Now the floor is yours. We have the mic here. Naturellement, on peut toujours retourner au français si vous le souhaitez. Oui. Pour les autres langues, on peut essayer de s'arranger, mais si on peut s'exprimer dans ces deux langues-là, je crois que tout le monde va comprendre. Yes. I'm Mrs. Smells, working in the translation department. I'm a secretary. I would like you to fight for that the secretaries will become civil servants like anybody else, because it's really a drama when they are not. That's the first thing. And the second thing is I also would like you to fight for that the increase before the end of the year, that's retroactive. So we have earned it already. Ça commence. Alors, je vais parler pour les secrétaires. C'est clair que les secrétaires font part totalement de la fonction publique européenne. C'est notre première priorité de dire aux commissaires et au collège tout entier qu'il n'est pas question de contractualiser les secrétaires. 7500 personnes sont là. Il faudra que ces postes, on les garde en fonctionnaires et on va aider les agents contractuels à devenir fonctionnaires et pourquoi pas secrétaires fonctionnaires et pas l'inverse. Alors, évidemment, il y a eu des simulations qui nous ont été présentées. Les simulations ne nous plaisent pas du tout parce qu'en fait, ils veulent engager du personnel au rabais et nous allons nous défendre pour que ce personnel soit engagé à des niveaux tout à fait compétitifs comme le reste. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, moi je m'appelle Tadeusz Tebinka, je travaille au service européen pour l'action extérieure. J'aimerais bien juste demander, vous tous s'il vous plaît, pour que nos contrats qu'on a signés il y a quelques temps, ça dépend pour chaque personne différent bien sûr, de temps, qu'on a signé déjà il y a quelques temps, que les contrats ne changent pas, parce que nous, en entrant dans le service, on a accepté certaines conditions, et on souhaiterait que les conditions sont respectées, que nos devoirs privés pris bien sûr en vue de ces conditions qui ont été nous données déjà avant, que tout ça est bien respecté, parce que les conditions définissent aussi notre vie. Et ces conditions, c'est très important. Et il ne faut pas oublier que peut-être sur certains niveaux, les salaires peuvent être plus grands, mais les salaires des secrétaires ne sont pas énormes. Et avec les devoirs qui sont maintenant autour de nous, il faut aussi qu'on sache que chacun de nous a ses responsabilités privées aussi. Et avec ces conditions, il a déjà pris ou il va le prendre. Certaines, c'est très certain pour aussi les jeunes qui veulent par exemple s'engager dans quelque chose comme crédit, dans quelque chose comme la vie privée. Et là, dans ces cas, s'il vous plaît, veuillez défendre nos conditions qu'on a déjà signées. Peut-être pour les nouveaux arrivés, peut-être ici dans ce cas, ça, je pense que ça pourrait être pas bien justifié, mais je pense que nous, on devrait vraiment défendre nos conditions. Merci. Oui, merci. Merci. Je comprends bien, chers collègues, nous avons l'ambition de défendre les conditions de travail de tout le personnel en place, c'est certain. Nous voulons éviter de faire porter tout le poids également à ceux qui vont venir. Je pense qu'il faut essayer d'être juste, d'être équitable. Alors, ce que nous essayons surtout de faire pour l'instant, c'est de voir que dans une crise majeure pour l'Europe, il est difficile de dire que nous sommes une bulle en dehors de l'Europe, en dehors de toute la population des États membres, et nous disons il est acceptable que nous puissions aussi porter une part du fardeau, peut-être une part plus importante, parce que nous le portons déjà avec l'adaptation des rémunérations, où déjà nos salaires sont adaptés à la baisse quand les salaires dans la fonction publique nationale sont adaptés à la baisse, mais
Ici, nous devons faire preuve de responsabilité, mais en évitant les mesures structurelles sur lesquelles il ne sera plus possible de revenir. Alors, on essaye évidemment de ne pas modifier les conditions de travail du personnel en place, mais s'il y a certains sacrifices qu'on doit faire provisoirement, je pense que c'est mieux que de détériorer durablement pour tous ceux qui vont venir. Merci. Je m'adresse à mes collègues de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller au moins s'excuser auprès de nos collègues, parce que les gardes, en faisant naturellement leur travail, sont en train d'interdire l'accès, mais il y a des dizaines et dizaines de collègues. Donc, voilà, donc, bien sûr. On y va, mais c'est quand même important de remercier les collègues qui sont venus sans vouloir s'accabler sur les collègues intergardes qui font naturellement leur travail et c'est normal qu'ils le fassent. Ok. Oui. Bon, il est vrai que, vu les conditions de la salle, pour des raisons de sécurité évidentes, je peux comprendre qu'il y a quelques soucis d'accès, mais on va essayer de vérifier ce que nous pouvons encore faire. On me disait qu'il fallait remplir ici derrière, je répondais que peut-être c'était difficile, mais je vois que c'est déjà rempli aussi derrière, donc tout est rempli et j'en suis vraiment ravi. Voilà, encore une fois, les questions sont à vous. Oui. Bonjour, moi j'ai une question concernant la catégorie AST. J'ai appris qu'apparemment, dans le cadre du compromis, de la proposition qu'a faite M. Šefčovič le 7 novembre, il voudrait créer une nouvelle carrière de fonctionnaire secrétaire AST1 et AST7. D'après l'état de l'information que j'ai, et je demande savoir si c'est vrai, j'ai compris qu'en fait, on créerait une nouvelle catégorie spéciale de secrétaire. Si ça devait être le cas, d'abord je demande, est-ce que c'est exact qu'on envisage une catégorie spéciale de secrétaire? Oui ou non? Parce qu'après j'ai une question. On ne sait pas. Apparemment, Šefčovič a laissé entendre une ouverture pour que les secrétaires puissent rester fonctionnaires. On ne sait pas exactement à quelles conditions. Ce que Šefčovič nous a dit, c'est quand même une ouverture de sa part, et Cristiano l'a bien rappelé au début. Il y a quand même, grâce à la mobilisation, on en a la preuve aujourd'hui, un mouvement qui se fait de la part de Šefčovič qui était bloqué, qui voulait supprimer la possibilité pour les secrétaires d'être fonctionnaires et de n'avoir que des contractuels, et donc augmenter la précarité. Il est en train de revenir sur cette situation, mais il n'est pas en train de revenir sur cette situation d'une manière satisfaisante de notre point de vue. Il a en effet précisé qu'il renonçait à l'idée de contractualiser complètement les postes de secrétaire, donc les 7500 postes dont on parlait tout à l'heure, et qu'il envisageait la création d'une filière spécifique secrétaire, SEC, il appellerait ça. Et nous souhaitons, et c'est notre proposition alternative, qu'on y ait une... D'ailleurs, oui, c'est un régime SEC qui propose aux secrétaires. Nous souhaitons qu'il y ait une filière secrétaire pour les préserver, en tant que fonctionnaire secrétaire, et qu'elle reste dans la catégorie AST sur une fourchette AST1, AST7. C'est la base de négociation du départ. Et nous allons continuer à reprendre la négociation que Šefčovič voulait interrompre dès cet après-midi. Donc il est clair que Šefčovič est en train de faire un rétropédalage, il revient en arrière, il voulait contractualiser purement et simplement les secrétaires. Il va maintenant accepter qu'elle reste fonctionnaire, mais il veut proposer un dispositif moins satisfaisant, ce que évidemment nous ne voulons pas, et j'imagine vous non plus. Non. Complémentairement, les concertations ne sont pas terminées. L'une des hypothèses, nous avons bien sûr dans notre contre-proposition essuyé une remarque de l'administration, comme quoi nos contre-positions sont beaucoup moins rentables économiquement que celle qui est proposée. Vous comprenez facilement pourquoi. Des groupes de fonction 2 ad vitam aeternam, c'est beaucoup moins cher. Une des autres, qui n'est pas une proposition, mais c'était une réflexion tout haut de représentants de l'administration, et je vous laisse comprendre cela, ce serait de créer, on pourrait imaginer un grade AST0, un grade AST-1, avec un downgrading du salaire de moins 13,4% par. Donc ça veut dire que le moins 1 est à 26,8% inférieur au salaire d'un AST1. Avec ça, ils espèrent avoir un équilibre géographique.
Donc on va voir ce qu'ils vont nous dire lors de la prochaine concertation technique. S'ils viennent avec ça, je pense quand même que ça ne va pas être facile à accepter. Merci. Allez, qui veut intervenir? Ceux qui veulent intervenir, étant donné que le micro ne peut pas arriver jusqu'au bout, je vous demanderai de venir près de nous. Bonjour tout le monde, Roberto Pui, interprète fonctionnaire au Parlement européen. Parlez fort. Je voulais poser une question très simple. Je ne veux pas que vous anticipiez la stratégie de la négociation, mais dans chaque négociation est un compromis, alors vous devez être prêt à faire des concessions, évidemment. Alors, dans le cadre des propositions que vous avez déjà présentées, moi je ne les connais pas. Alors, si vous pouvez dire publiquement un point peut-être sur lequel vous seriez prêt à renoncer, à céder pour obtenir des choses plus importantes. Si vous pouvez. Bien sûr, on est là pour discuter de ce que nous allons faire. Ça serait le comble qu'on vous cache nos intentions. Nous n'étions pas pour que la Commission fasse une proposition le 29 juin. Nous pensions que le moment était mal choisi. Nous pensions qu'il y avait un risque de dénaturation au Conseil. Puis la Commission a pris ce risque. Et nous avons refusé le double écueil du soupir de soulagement, parce que bon, finalement, c'est pas si grave, alors que c'était si grave, ou le front du refus à tout prix. Et nous nous sommes inscrits dans la négociation pour à la fois limiter la casse et améliorer ce qui pouvait l'être. Les lignes de force pour nous, c'est tout d'abord la défense de la capacité de faire de nos institutions. Avec des institutions faibles, nos statuts sera faible. La seconde ligne d'action, c'est l'unité du personnel. Les réformes successives, les actions irresponsables de nos responsables morcellent le personnel, multiplient la catégorie. Et nous nous sommes battus pour refuser la précarisation croissante, pas simplement en refusant la création d'un poste de secrétaire, des secrétaires contractuels, mais en demandant que les contractuels en place puissent avoir une carrière décente et puissent avoir comme avenir commun l'intégration de la fonction publique grâce à des concours. Et nous avons battu aussi pour les nouveaux fonctionnaires, tout en évitant que les postes 2004 ne se payent pas sous les postes 2013. Et la meilleure réponse au service extérieur, c'est la participation du personnel aux élections du comité qui se met en place. Une participation forte. Vous avez des listes qui sont réunies quand même, et la meilleure garantie pour vous, pour le futur. Alors, dans le contexte actuel, évidemment, si on veut négocier, il faut accepter les contraintes de l'institution. Quelles sont ces contraintes? C'est la contrainte idéologique du moins 1 milliard. C'est ça que dit Šefčovič, moins 1 milliard, pour dire voilà, nous souffrons également. Alors que l'acteur public n'est pas la cause des problèmes, mais la solution aux problèmes. Et qu'on voit en Grèce que si les choses vont mal, c'est parce que le service public il est faible. Et non pas parce qu'il est trop fort et trop bien payé. C'est parce qu'il est faible. Alors évidemment, nous intégrons cette volonté d'économie, tout en essayant d'améliorer les choses, là où c'est possible, de limiter la casse et surtout d'ouvrir des chantiers nouveaux, comme par exemple la définition d'une véritable carrière à la fonction publique, parce que les choses sont mal gérées, et c'est géré de façon pas professionnelle, il n'y a pas de parcours professionnel, des inégalités subsistent entre hommes et femmes, entre anciens et moins anciens, etc. Et puis on essaie de rattraper le coup des postes 2004 et vous allez voir comment. Maintenant, quel est le degré de compromis qu'on va faire? Si on va accepter, oui, on accepte la reconduction, par exemple, du prélèvement de crise. Par exemple, est-ce qu'on va accepter 0,5% de plus ou 0,5% de moins? C'est dans l'ordre des choses, mais sachez que notre volonté double, c'est et le même triple, c'est n'est pas affaiblir la fonction publique, 2, maintenir l'unité du personnel et améliorer bec et ongle tout ce qui peut l'être. Voilà notre stratégie.